Ses magnifiques paysages tels que les dunes du Sahara, sa gastronomie connue telle que le couscous ou le tagine, ou bien son histoire riche font la richesse de ce pays. Vous l'aurez compris, je parle bien entendu du Maroc. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter tout ce que tu dois savoir sur le Maroc. Avant de continuer, bien sûr que vous connaissez le contexte actuel si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie ou quelques jours après. Je veux présenter mes sincères condoléances à toutes les familles des victimes, que ce soit au Maroc ou en Libye. Vraiment, je vous envoie plein de force et de courage et j'espère que les jours seront meilleurs. Sur ce, la parenthèse est terminée et on est parti. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord, plus précisément de la région du Maghreb. Il est entouré par l'Algérie et par l'Espagne avec les enclaves de Ceuta et Melilla. Il est aussi bordé par la Mauritanie si on considère que le Sahara occidental est marocain. On ne va pas en parler aujourd'hui car c'est un sujet très controversé, mais également parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mis à part ça, le pays est bordé au nord et à l'ouest par respectivement la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Le Maroc a une superficie de 446 550 km² ou bien de 710 850 km² avec le Sahara occidental, ce qui correspond à 1,3 fois la France. Le Maroc est donc le 39e ou le 57e pays en termes de superficie dans le monde. La capitale du pays est Rabat, mais avec ses 920 000 habitants en 2021, ce n'est pas la plus grande ville du Maroc. Je précise que ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car il y a énormément de statistiques qui circulent, mais également la manière de calculer qui est différente, donc voilà, c'est normal si vous trouvez pas les mêmes chiffres. La première ville du pays est Casablanca, peuplée par 3,36 millions d'habitants, suivie de Tanger avec ses 2 millions d'habitants. Nous avons en troisième position la ville de Fès avec 1,36 million, suivie de Marrakech avec 1,34 million. Puis en cinquième position, nous avons la ville de Meknès avec 1,29 million d'habitants, suivie de Salé avec 1,27. C'est seulement en septième position que se situe la ville de Rabat. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de méthodes de calcul différentes et du coup ça peut faire bouger le classement. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle semi-parlementaire, c'est-à-dire que le roi, contrairement au Royaume-Uni qui lui est seulement symbolique, et bien au Maroc il a des pouvoirs politiques. Ce parlement est bicaméral, c'est-à-dire qu'il est composé de deux chambres. Nous avons la chambre des conseillers et la chambre des représentants. Le roi actuel s'appelle Mohamed VI et règne depuis le 23 juillet 1999 à la suite de son père Hassan II. Le chef du gouvernement marocain s'appelle Aziz Akanouch et je vous l'accorde, on le connaît pas du tout. Le Maroc est membre de différentes organisations internationales comme l'ONU bien sûr, mais également l'Union africaine ou encore la Ligue arabe. Le PIB du Maroc se classe 60e en 2018 derrière l'Ukraine et devant l'Équateur. Quant à lui, le PIB par habitant est de 3 541 € en 2021, ce qui le classe 143e. La monnaie utilisée est le dirham marocain. Il y a deux langues officielles, l'arabe et l'amazigh. L'amazigh, c'est une langue berbère marocaine qui a été standardisée pour faciliter la compréhension et l'apprentissage. Le français est encore beaucoup parlé du fait de la colonisation française au 19e et au 20e siècle. La langue est encore utilisée pour les panneaux, etc. et on estime qu'il y a environ 33% de la population marocaine qui est capable de le parler. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour me soutenir, ça m'aide énormément et ça me fait plaisir bien évidemment. Je te remercie en tout cas. L'histoire est en réalité très ancienne et on la connaît bien. Les premiers hommes à vivre durablement sur le territoire sont présents depuis la préhistoire. En effet, ils seraient là depuis 700 000 ans. Il faut savoir que les conditions étaient bien meilleures qu'aujourd'hui. En effet, il y faisait beaucoup moins chaud et le Sahara n'était même pas étendu et surtout ce n'était même pas un désert. On a plus d'informations depuis l'Antiquité, c'est tout à fait logique. Les Phéniciens, qui est un peuple venant du Liban qu'on appelait la Phénicie libanaise, se seraient sédentarisés vers le 11e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir que le territoire était déjà bien peuplé, mais on n'a pas plus d'informations que cela. C'est pendant l'Antiquité que va voir le jour la première organisation politique, autrement dit le premier État. On le nommera le royaume de Maurétanie et il date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Maurétanie, ça vient du peuple maure qui est le nom donné à la population du coin. Par la suite, les Romains vont s'installer dans la région vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ils s'allieront avec la Maurétanie pour ne pas provoquer de guerre. Rome les nommera d'ailleurs amis du peuple romain. C'est qu'en 40 après Jésus-Christ que le royaume sera annexé. Entre-temps, ça s'appelle la Maurétanie Tingitane. Caligula, qui est le chef romain, décide de faire assassiner Ptolémée de Maurétanie et donc il en profite pour les annexer. Pour le Moyen-Âge, la région deviendra byzantine en 534 après Jésus-Christ et c'est de là que partira la conquête arabo-musulmane qui donnera par la suite la Reconquista. Par la suite, plusieurs dynasties vont se succéder avec les Almoravides au 11e siècle, les Mérinides au 12e siècle, puis les Alaouites avec Moulay Ali Chérif en 1640. Cette dynastie est encore au pouvoir aujourd'hui, on le verra par la suite.
Le Maroc a souvent été convoité par les Européens, mais il le sera plus précisément au 19e siècle. En effet, il passera sous contrôle international en 1906 avec la conférence d'Algésiras. Le pays deviendra protectorat français en 1912, mais également protectorat et colonie espagnole pour certains de ses territoires, comme par exemple la côte nord ou encore le Sahara occidental. Le Maroc prendra son indépendance en 1956 après la destitution du roi Mohamed V par la France en 1953. Ce n'est pas la seule cause, mais bien sûr ça a provoqué son indépendance. Pour le climat du Maroc, nous en avons 3. Méditerranéen au nord et sur la côte nord-ouest. Au centre du Maroc, nous avons un climat montagnard, et oui, il y a des montagnes. Il y fait quand même assez chaud et parfois c'est carrément aride. Il ne faut pas croire, mais dans le centre du pays, l'hiver, ça peut descendre jusqu'à moins 26 degrés, c'est tout simplement énorme. Pour le reste du pays, le climat est désertique car c'est tout simplement le Sahara. Les paysages marocains sont assez différents de la France. Au centre, qui dit climat montagnard dit haute montagne. Il y a 4 massifs qu'on appelle le Rif, le Moyen Atlas, le Haut Atlas et l'Anti-Atlas. Nous avons plus des plateaux à l'est et un peu au nord du pays, c'est-à-dire qu'il y a une assez haute altitude sans pour autant qu'il y ait des montagnes. Sur les côtes, très clairement, c'est très plat, c'est des plaines. Et enfin, à l'intérieur du Maroc, nous avons le désert avec pas mal d'oasis. Vous savez, c'est les petites étendues d'eau qui sont en plein milieu du désert avec quelques arbres. Il faut savoir que dans la plupart du Maroc, il y a très peu de végétation car le climat est aride, mais par contre, en montagne, la végétation est abondante. Qui dit climat, paysage, dit faune et en plus, elle est très diversifiée. On peut y retrouver le macaque de Barbarie qui est principalement au Maroc, mais pas que. On a également le chat des sables, des mouflons, des gazelles et même des sangliers. Oui, ce n'est pas une blague. On retrouve aussi beaucoup de reptiles, que ce soit des serpents, des geckos, etc. On y retrouve l'ibis chauve qui est la seule espèce endémique d'oiseaux du Maroc. Et enfin, vous pourrez retrouver dans les montagnes l'écureuil de Barbarie. Le pays regorge de lieux à visiter, surtout des paysages exceptionnels. Vous pouvez visiter les gorges du Touga, les gorges du Dadès, la ville de Merzouga et ses magnifiques dunes du Sahara, ou encore la magnifique vallée du Paradis. Les villages de Aït Ben Haddou ou Chefchaouen sont complètement fous, même si leurs styles sont radicalement opposés. Et sinon, je peux vous citer les cascades d'Ouzoud, Marrakech avec la mosquée Hassan II, ou encore le Bab Mansour à Meknès. La cuisine marocaine est très connue. En effet, on peut manger du couscous, du tagine, de la pastilla, même si elle est spécifique au Maghreb et non au Maroc. Pendant le ramadan, l'arira est la soupe traditionnelle. L'arfissa est une crêpe avec du poulet, des oignons, du gingembre, du safran, de la coriandre et du ras el hanout qui est un mélange d'épices. Sinon, le méchoui ou le briouat donne vraiment envie. En dessert, nous avons les célèbres cornes de gazelle, les gribia ou encore des dattes. Et en boisson, c'est classique, c'est le thé à la menthe. Pour les jours fériés, nous avons le 1er mai avec le Nouvel An, le 11 janvier avec le Manifeste de l'Indépendance, le 14 janvier nous avons le Nouvel An Amazigh, autrement dit le Nouvel An berbère, le 1er mai avec la fête du travail, le 30 juillet avec la fête du trône, c'est ce jour qu'a lieu l'intronisation des nouveaux rois au Maroc, le 14 août c'est l'allégeance Oued Adahab, ça signifie le retour des provinces sahariennes au Maroc, le 20 août, nous avons la révolution du roi et du peuple. Cette fête rappelle la déportation du sultan Mohamed V après la destitution par la France. Le 21 août, nous avons la fête de la jeunesse qui est également l'anniversaire du roi Mohamed VI. Le 6 novembre, c'est ce qu'on appelle la marche verte. Ce jour férié a une raison historique. En 1975 a eu lieu une marche pacifique vers le Sahara occidental pour le récupérer. Le 18 novembre, nous avons la fête de l'indépendance. Nous avons aussi 4 fêtes religieuses qui sont basées sur le calendrier musulman et non chrétien. Nous avons l'Aïd el-Fitr, le premier Shawwal qui marque la fin du Ramadan. Nous avons l'Aïd al-Adha qui est célébré le 10 Dhu al-Hijja qui est la grande fête ou la fête du sacrifice. Nous avons l'Al-Maulid qui célèbre la naissance du prophète Muhammad le 12 Rabia al-Awwal. Et enfin nous avons le jour de l'an Hégire qui est célébré le 1er Muharram. Au Maroc, il y a pas mal de traditions. La tenue traditionnelle est la djellaba comme de nombreux pays d'Afrique du Nord. Le hammam qui est un bain d'eau chaude est aussi une tradition marocaine mais il est devenu populaire. Et enfin la religion musulmane prend une grande part au Maroc avec beaucoup de fêtes, le Ramadan, etc. Comme symbole, nous avons le drapeau avec la croix qui représente le sceau de Salomon qui est évoqué dans des textes religieux, légendaires et magiques. Il y a aussi les armoiries, ce sont 2 lions qui tiennent un bouclier. Et l'animal national du Maroc est le lion de Barbarie. Pour finir, on a le sport comme d'habitude. Le Maroc est présent dans de nombreuses disciplines comme le football. L'équipe nationale de foot a terminé demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. On les surnomme d'ailleurs les Lions de l'Atlas. Comme très gros club, nous avons le Raja ou le Wydad Casablanca. On a aussi l'athlétisme avec Hicham El Guerrouj ou bien Badr Hari avec le kickboxing. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, n'hésite pas à aller voir cette vidéo où je te présente le Japon. D'ailleurs, le lien de la playlist avec tous les pays qui sont déjà faits est disponible en description. Sur ce, je t'invite à liker et à t'abonner pour le soutien, tu connais la chanson. Et puis voilà, sur ce, je te laisse. Ciao ciao.